Je m'appelle David Bessis, j'ai eu une première carrière de mathématicien. J'ai fait une thèse de maths pure en algèbre, géométrie, topologie. Et j'ai fait de la vraie recherche en maths pendant des années, en maths complètement pure, avec la certitude que je serais déconnecté de la réalité économique pendant la totalité de ma vie, peut-être. Et par le hasard des choses, j'ai été curieux de faire autre chose. Et il y a 3 ans, j'ai créé cette entreprise qui s'appelle Tiny Clues. Ma vocation pour les mathématiques, en fait, je crois que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les mathématiques, j'ai toujours été bon en mathématiques, j'ai jamais décidé que ce serait un métier. La vocation, ça m'a toujours paru un peu étrange. Je ne vois pas pourquoi on devrait avoir une vocation et se consacrer à quelque chose. J'étais plus intéressé par la littérature que par les mathématiques. Je me suis consolé en me disant que les mathématiques étaient une matière littéraire, ce qui est un peu vrai, mais un peu faux aussi. Je ne projetais pas du tout une carrière mathématique à long terme. Je me suis laissé porter par la curiosité. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant, très dur, et la difficulté me plaisait. Mais il y avait, je crois, l'idée qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire. Alors, c'est toujours compliqué de résumer un domaine des maths, donc c'est des maths pures, de l'algèbre, de la géométrie. Les sujets plus précis, c'était sur les groupes de réflexion et les groupes de tresse. Donc il y a le groupe de tresse classique, avec des brins, on prend n brins et on regarde toutes les façons de tresser les brins pour faire ce qu'on appelle une tresse. On peut multiplier les tresses. Il y a une structure algébrique très intéressante, qui s'appelle le groupe de tresse. Et je travaille sur des structures qui généralisent ce concept-là. C'est un théorème sur la forme d'un espace dont on a enlevé un certain nombre d'hyperplans. Alors on peut prendre comme exemple simple un espace ordinaire dans lequel il y a un certain nombre de miroirs. Et quand on met plusieurs miroirs, on voit son image démultipliée, les miroirs eux-mêmes se reflètent dans les miroirs. L'ensemble des miroirs qu'on voit quand on met un certain nombre de miroirs dans un espace, ça s'appelle un arrangement de réflexion. Et si cet espace est un espace réel, quand on enlève l'image des miroirs, ça découpe en morceaux l'espace. Ça s'appelle des champs. Quand on prend un espace complexe, quand on enlève les miroirs complexes, alors c'est un peu dur de se représenter des miroirs complexes, mais on se dit qu'ils ont une codimension réelle 2, ce qui fait que quand on les enlève, en fait, ça ne coupe pas l'espace en morceaux. Par contre, ça fait des espèces de trous dans l'espace. Et on peut tourner autour de ces trous. Et donc l'un des théorèmes sur lesquels j'ai travaillé et avancé, c'est l'étude de la forme du complémentaire des miroirs d'un arrangement de réflexion complexe. Ce qui n'a pas beaucoup d'applications pratiques, je dois le dire. En 2006, j'ai fini la démonstration d'un gros théorème, gros pour moi, pas pour l'histoire des mathématiques, mais un peu trop gros pour moi, c'est-à-dire que j'en suis sorti un peu lessivé. J'ai soumis mon article en 2007, en avril 2007, et j'ai soutenu mon habilitation dans la foulée. Donc ça fait qu'il s'était écoulé une douzaine d'années depuis le moment où j'avais commencé à me lancer dans la recherche. Et je crois que j'étais arrivé au bout des problématiques que j'avais, sur lesquelles je m'étais lancé en fait. Il fallait à ce moment-là trouver autre chose, un autre gros chantier. Et je crois que c'est dans le moment de recherche de cet autre gros chantier mathématique que je me suis laissé disperser et attirer par d'autres choses. Par curiosité, je me suis dit, et si je faisais ce qui paraît-il on peut faire, c'est peut-être passer une journée de temps en temps en entreprise. Je me suis trouvé en contact avec une entreprise qui faisait quelque chose de très terre-à-terre, même de terriblement terre-à-terre, du marketing digital. Je me suis mis en disponibilité pour travailler dans cette entreprise et 3 mois plus tard, je dirigeais la R&D de cette entreprise, où j'ai passé à peu près un an, un peu plus d'un an. J'ai trouvé
trouvais ça très, très vivant en fait. J'ai découvert le fait de travailler avec des gens au quotidien. J'avais tendance à travailler très seul quand je faisais des mathématiques et c'était, je crois, l'un des aspects les plus durs de la carrière de mathématicien. J'ai découvert qu'il y avait des domaines où c'était le Far West, quoi, la nouvelle frontière, où tout était à inventer, où c'est absolument merveilleux de se rendre compte qu'en quelques semaines, en quelques mois, on peut devenir un expert d'un sujet, là où il fallait 10 ans dans la carrière académique pour avoir le droit de parler sur un sujet, et on pouvait vraiment changer les choses très vite, très simplement. Donc j'ai pris goût à ça. Et je me suis lancé vraiment dans l'aventure, parce que là, passer du monde académique à une entreprise, c'est déjà un grand basculement. Et passer du fait d'être employé dans une entreprise à celui d'en créer une, là c'est un autre niveau dans l'aventure.